Coucou les abonnés, on se retrouve pour un nouveau World Infinite Talk. Donc on se retrouve pour le Infinite Talk de la saison 4. En vrai, je vais le dire honnêtement, il n'y a pas beaucoup de changements. Et en vrai c'est des changements, ils sont sympas. Donc voilà, et en plus, j'ai beaucoup de choses à annoncer. Enfin une grosse chose en particulier. Mais bah, on en parlera dans le Infinite Talk. Donc déjà, premier changement, le point 0, bah, ils ont réussi à le calibrer, les protecteurs ont réussi à le calibrer. Donc voilà, maintenant normalement, j'y viens normalement, il n'y a plus aucun risque que le point 0 refasse des conneries. Donc voilà. Vous allez me dire, c'est quoi le thème de cette saison? Le thème de cette saison, c'est l'invasion des aliens. Vous allez me dire, il est où le vaisseau? Hein, Leroy, il est où le vaisseau? Bah le vaisseau, il est là-bas. Enfin ouais, il est là-bas. Voilà. Il est là. Il est en train d'abducter une ville. Donc voilà. Il est en train d'abducter l'endroit où il y a des trucs là. Donc voilà. Le truc, bah voilà, c'est une île ça devient une île volante le truc. Donc voilà. Ça va monter. Et vous voyez qu'il y a un cristal un cristal bizarre qui a poussé. Et ça c'est normal. Donc voilà. Voilà. Vous voyez que les trucs violets, il y a des trucs violets, bah ça s'est un peu ravagé, ça s'est répandu. Il y a encore des cristals violets qui ont poussé et tout. Les champignons s'en sont mis presque sur toute la map, donc voilà. Ici, j'ai pas pu présenter la mise à jour de la saison 3 parce que j'avais des soucis. Donc voilà. Alors la mise à jour de saison 3 c'était le point 0, enfin ils ont essayé de le calibrer. Sauf qu'il y a une réalité qui arrive en même temps. C'était la réalité des aliens. Sauf que bah du coup bah les restes, c'était une île qui s'écrase au niveau de trucs de glace. Et après bah il y a le vaisseau qui apparaît en saison 4. Et point 0 ne fera plus rien. Enfin il aura un rapport avec cette saison. Mais normalement, il n'aura plus rien. Donc voilà. Alors, je vais dire officiellement, la ville qui aura tenu le plus longtemps sans changement, c'était The Atlantis. Bon, ok. Là, j'ai pas encore eu le temps de changer le nom. Donc voilà. Sinon, ça va s'appeler The Base Alien. Enfin, la base des aliens. Donc voilà. C'est l'endroit où ils vont stocker un peu leurs trucs. Donc voilà. Vous voyez, ils stockent leur appareil et tout. Donc voilà. C'est là-bas. Et tout. Ici, c'est là un peu la nourriture. Enfin, ça n'a pas encore été totalement aménagé. Et là, vous avez les trucs. Voilà. Donc en vrai, c'est une ville un peu déçue. Donc voilà. J'ai quand même voulu laisser un petit souvenir pour la ville qui aura duré plus longtemps. Sans changement. Enfin, vous allez me dire, The Sauvage Act n'a jamais changé. Si elle a changé en saison 2, il y a eu un laboratoire qui est apparu. Donc voilà, il y a quand même eu un changement à un moment. Donc voilà. C'est officiellement la ville qui aura changé. Bah, c'était la dernière à changer. Voilà. Donc voilà, en vrai, je suis content. Alors, on va passer à Invasion Light. Donc voilà. Alors cette ville elle aura bien souffert parce que vous voyez, saison 1 ça reste Towerlight, saison 2 ça reste Towerlight, saison 3 et 4 ça change parce que regardez, saison 3 ça devient Dojo Light et saison 4 ça devient Invasion Light. Donc voilà. Alors déjà il y a des champignons, ils ont poussé, il y a des plantes aliens, il y a un truc un peu alien pour dire qu'ils sont arrivés. Donc voilà. Ça pousse petit à petit. Il y a encore des appareils de trucs. Il n'y a plus le restaurant n'existe plus. Donc voilà. Donc voilà, le boss déjà il est plus là. Donc voilà. Le boss n'est plus là. On va aussi enlever le coffre. Donc voilà, je vais l'enlever avec vous. Donc voilà. Le coffre n'existe plus. Voilà, et de toute façon les armes, je remettrai des armes après. Donc voilà.
Et ça sert à rien, c'est plus là. Donc voilà. C'est comme ça. Alors voilà. Aussi, il y a eu quelques changements. Il y a un poteau. Normalement, avant, il y avait 4 poteaux. Sauf qu'il y a un poteau, il s'est fait téléporter quelque part. Ce sera en rapport avec l'histoire. Donc voilà. La carte, ça sert à rien. Elle n'est plus là, normalement. Donc voilà. La carte n'est plus là. Donc voilà. En vrai, les motos, en vrai, ils sont restés là depuis le début du chapitre. Donc voilà. Donc voilà, en vrai, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à Sauvage 8. Enfin, voilà, ça a aussi été ravagé par les champignons. Voilà. Donc en vrai, c'est bien. Il y a eu beaucoup de corruption qui sont arrivées, donc voilà. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, les champignons c'est aussi des plantes aliens parce que ça commence à arriver. Donc en gros l'univers un peu alien, il était déjà un peu en saison 3. Sauf que maintenant ça s'est un peu ravagé partout et t'as beaucoup plus de trucs aliens, donc voilà. Ici ça n'a pas changé, il y a toujours la faille. Qui sait, c'est peut-être que là elle a été le poteau, mais sûrement pas. Donc voilà. Alors, maintenant on va passer à Neon City, ça a aussi été ravagé, de toute façon ça change pas trop, donc voilà. Ça a aussi été un peu ravagé par les trucs, de toute façon les champignons ils sont aux portes de Neon City, donc voilà. C'est pas encore totalement ravagé. Alors du côté du château, c'est un peu ravagé, donc voilà. Un peu, et là, Urban City est toujours là, donc voilà, Urban City c'est toujours là. Ça a été ravagé, il y a des cristals qui sont arrivés. De la végétation, encore une fois, qui est là. Beaucoup de champignons qui sont autour. Protecteur Lab, il n'y a pas de corruption parce que ils ont réussi à établir un peu de trucs, voilà. Les champignons, ils sont juste là. Donc voilà, en vrai, je pense que c'est bon pour les changements de map. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choses. En vrai, vous vous dites, c'est surtout des champignons et tout qui sont arrivés. Je vais dire un truc. Ça risque de vous surprendre. Vous voyez, saison 1, 2, 3, vous avez été habitué à vraiment pas avoir presque pas de mise à jour. Mais cette saison, je veux dire honnêtement, il y a beaucoup de mises à jour qui vont arriver. Je veux dire au total, il y aura combien de mises à jour? Il y aura 6 mises à jour. Ainsi qu'un événement. Voilà, donc j'annonce officiellement, il y aura un événement. Ça va être le premier événement du chapitre. 1. Donc voilà. En vrai, c'est bien. Donc maintenant, on va passer aux nouvelles armes. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Donc voilà. Alors, on va passer aux nouvelles armes. C'est surtout des armes aliens. Donc voilà. Il y aura un boss qui va arriver pendant la saison. Ce sera un boss alien. Un sort de robot. Donc voilà. Un sort de robot alien qui va arriver pendant la saison. Il y aura l'arme de pistolet de Jigetsupi. Donc voilà. Il y aura cette arme là. Et vous pourrez trouver l'arme en version dans des raretés différentes, sous-élevées dans d'autres coffres. Cette saison, on a le retour de l'arme de l'ordre de l'infini. Il y a le retour de cette arme. Donc voilà, c'est une arme qui était à l'ordre de l'infini. Elle est de retour pour combattre les aliens. Donc voilà. On a l'arrivée aussi du canon à plasma. Ce qui est très bien. On a l'arrivée du lance-grenade collante. L'arrivée du lance-missile en ville. On a aussi l'arrivée des fusils de détour et des miniguns de détour. Voilà. En vrai, cette saison, il y a beaucoup de nouvelles armes. Et toutes les armes que je suis en train de dire, ils vont pas arriver en même temps. Ça va arriver petit à petit. Il y aura aussi le gant compreneur. Donc voilà. Le gant compreneur arrive. On aura le pistolet à verrouillage qui sera de retour. Donc voilà.
pistolet à verrouillage, il est de retour. On a aussi le railgun, il sera de retour. Donc voilà. Et on a enfin le nouvel arme, le scanner de reconnaissance qui est de retour. Enfin, qui arrive parce que c'est la première fois qu'il arrive. Donc voilà. Et enfin, j'ai failli oublier, la faux des 2 tours arrive. Donc voilà. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'armes qui arrivent. Donc voilà, oui, il y a beaucoup d'armes. Au niveau des véhicules, c'est là qu'il y a beaucoup de changements. Enfin, vous avez été habitué à voir un truc, enfin un appareil, enfin une moto plus précisément. Donc dans la saison, vous allez pouvoir trouver, il y aura des générateurs de créatures, enfin des trucs un peu cubes qui vont apparaître au fur et à mesure des mises à jour. Là pour l'instant, on n'en a aucun, mais il en aura plus tard dans la saison. Donc voilà, au fur et à mesure des mises à jour. Donc il y aura aussi les poseurs de créatures. Donc voilà. On aura les tourelles automatiques, les propulseurs directionnels invasion. On aura aussi quoi d'autre déjà? Ah oui, bah c'est bon. On va passer au plus important. Un nouveau véhicule, le générateur d'OVNI. Là, bah je peux pas vous montrer, mais là ils vont arriver quand vous allez venir jouer sur la map. Ils seront là, parce que là j'ai pas eu le temps de les mettre, donc voilà. Ils seront là, donc c'est bien. On aura aussi l'arrivée des générateurs de bus de combat blindés, ainsi que des tanks pour contre les aliens. Des tourelles lourdes et des canons de siège qui seront aussi sur la map, petit à petit. On aura aussi l'arrivée, pas des bateaux. C'est quoi déjà que je vais mettre? Ouais, les feux de camp vont arriver aussi. Les PNG vont arriver dans une future saison. Enfin, je dirais même dans un futur chapitre qui sera très bientôt. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y aura 6 mises à jour avec beaucoup d'appareils qui vont arriver. Donc voilà. Au niveau des objets à usage unique, vous avez l'arrivée du cramponneur congelé. Parce que oui, cette saison, ça sera un peu vers Noël. Enfin, voilà. Donc voilà. On va aussi avoir l'arrivée de, comment dire, les bonhommes de neige, des cadeaux, de certains des sortes de légumes, des nouveaux sangs qui vont arriver. Le midi brune va aussi arriver dans la saison. Des barres de pizza aussi vont arriver. On aura aussi des breuvages qui vont arriver au fur et à mesure avec les boss qui vont arriver. On a aussi les nano-extraterrestres qui arrivent. Les pads aussi arrivent. Et enfin, vous avez le plus gros, un truc qui va être utile. Les frappes aériennes pour les vaisseaux et tout. Donc voilà, ça va être utile pour vous. Parce qu'il faut vraiment se défendre. Vous aurez aussi des réacteurs dorsales. Encore des autres tourelles. Des planeurs. Et des trucs pour se camoufler. Donc il y aura la vache qui va être là pour se camoufler. Il y aura aussi l'arrivée des fragments de monstres de cubes que vous aurez avec les trucs de cubes. Donc voilà. Et normalement vous avez aussi les buissons qui vont arriver au fur et à mesure de la saison. Et aussi les mines de proximité. Donc voilà. Et des télécommandes ravitaillement pour commandant. Donc voilà. Donc voilà, on va passer aux annonces. Alors j'ai beaucoup d'annonces à vous faire. Profitez bien de cette map. Parce que cette map, cette saison, ce que vous voyez, vous le verrez plus jamais. Donc voilà. Excusez-moi pour les trucs, donc je retourne. Ce que vous voyez là, c'est des trucs, j'ai oublié de les enlever. Donc voilà. Alors on va retourner au truc que je vous disais. Profitez bien de cette map. Parce que ça va bientôt être la fin de cette map. Parce que oui, c'est la dernière saison. Ce qui explique plein de nouveautés pour la dernière saison. Plein de mises à jour, ainsi qu'un événement de fin de saison. Donc voilà.
Soyez réellement prêts parce que ça va vraiment être une dinguerie cette saison. On a aussi l'arrivée, bah ça je vais vous l'annoncer, c'est un truc que vous allez être content. L'arrivée des tournois sur Infinity Royale. Un peu comme l'arène, le ranked, les tournois, les cash cup et tout. Bah là ça va être à la manière d'Infinity Royale. Il y aura des lives. Où ça sera sur des lives sur Infinity Royale. Et en gros, ça sera des... Comment dire, des tournois. Il y aura, vous pourrez venir quand vous voulez pendant le tournoi. Et à chaque fois que vous ferez un kill, vous me direz. Je mettrai sur une feuille à côté de moi où j'aurai un stylo. Je noterai au fur et à mesure. Et à la fin du live, le gagnant du tournoi remportera le privilège de mettre un truc sur la map. Enfin, par exemple, s'il veut mettre une méga chaise sur la map, bah, il me le dit. Je mets une méga chaise pour lui. Le deuxième choix qu'il a, c'est d'avoir un objet, que je lui donne un objet personnalisé. Donc voilà. Pareil, il y aura aussi une vidéo qui va vous montrer les objets personnalisés que j'ai. Enfin, les objets hack et tout. Que j'ai et tout. Donc voilà. En vrai, c'était... J'adore ce World Talk. Enfin, ce Infinity Talk. Du coup. Comme vous voyez, il y a beaucoup de mises à jour. Il va y avoir beaucoup de mises à jour. Beaucoup de nouvelles armes. Beaucoup de changements. Parce que les lieux aussi vont changer. Alors, au niveau des champignons, je vous le dis clairement, il n'y aura plus rien au niveau des champignons. Donc voilà. Ce sera surtout des endroits, le vaisseau va se déplacer, abducter des choses. Et il va se passer un truc au niveau du point 0 à la dernière mise à jour, donc voilà. Et après, ça sera l'événement. La saison va peut-être durer 1 mois et demi. La saison 3 a duré peut-être 1 mois et vraiment cette saison elle a duré très longtemps. Donc voilà. Vous verrez au fur et à mesure des saisons. Donc voilà. Comme il y a 6 mises à jour et que la saison dure environ 1 mois et demi, ça fait 6 semaines. Donc il y aura une mise à jour par semaine. Donc tenez-vous bien. C'est la fin de cette présentation. C'était Niroy qui vous présentait le Infinity Talk de cette saison. Donc likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et bonne continuation. Au revoir les gars.